Sarah Martinez lissa sa simple robe bleue en entrant dans le Grand Plaza Hotel, le cœur battant d'impatience. C'était aujourd'hui le jour du mariage de sa fille Emma et, malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Le hall scintillait de marbre et de cristal, exactement le genre de lieu que la famille de son futur gendre choisirait. « Maman !» La voix d'Emma résonna à travers le hall. Sarah se tourna pour voir sa fille, encore en vêtements de ville, se dépêcher vers elle. « Tu es venue. » Mais il y avait quelque chose de crispé dans le sourire d'Emma, une tension dans ses épaules que Sarah ne connaissait que trop bien. « Bien sûr que je suis venue, chérie. Je n'aurais manqué ton grand jour pour rien au monde. » Sarah tendit les bras pour étreindre sa fille, mais Emma recula légèrement, ses yeux balayant le hall. « Maman, je dois te dire quelque chose, » commença Emma en se tordant les mains. « La famille de James. Ils ont fait quelques changements dans le plan de table. » L'estomac de Sarah se noua. Elle s'attendait à quelque chose de ce genre depuis que la mère de James, Patricia Thompson, avait pris en main l'organisation du mariage. Quel genre de changement? Ils t'ont déplacé à la table du fond, dit Emma rapidement, les mots se bousculant. Près de l'entrée de la cuisine. Patricia dit que c'est à cause de l'installation du photographe, mais, elle s'interrompit, incapable de croiser le regard de sa mère. Avant que Sarah ne puisse répondre, une voix aiguë trancha leur conversation. « Emma, que fais-tu ici? Nous avons besoin de toi dans la suite nuptiale immédiatement. » Patricia Thompson traversa le hall, ses talons aiguilles griffant le marbre. Son regard survola Sarah avec un dédain à peine dissimulé. « Oh, vous êtes là. » Sarah se redressa. « Bonjour, Patricia. L'hôtel est magnifique. » Les lèvres de Patricia s'incurvèrent en un sourire froid. « Oui, eh bien, nous voulions que tout soit parfait pour James et Emma. D'ailleurs, se tourna-t-elle vers Emma, ton rendez-vous chez le coiffeur était il y a 10 minutes. Tu ne veux pas faire attendre tout le monde. » Emma hésita, regardant sa mère puis sa future belle-mère. « Maman, je suis désolée pour... » « Vas-y, dit doucement Sarah. C'est ta journée. Ne t'inquiète pas pour moi. » Tandis qu'Emma s'éloignait précipitamment, le masque de Patricia tomba. « Écoutez-moi bien, dit-elle d'une voix basse et tranchante. Je sais qu'Emma a insisté pour que vous veniez, mais soyons clairs, vous ne cadrez pas avec notre milieu. Les Thompson ont une certaine réputation à maintenir. » Sarah garda une voix égale. « Je suis ici pour ma fille. » « Oui, et vous pouvez la soutenir depuis le fond de la salle. Nous n'avons pas besoin que votre modeste condition gâche les photos du mariage. Je suis certaine que vous comprenez. » Le sourire de Patricia était aussi acéré que du verre. « Oh, et nous avons pris des dispositions pour que les repas du personnel soient servis à votre table. Cela nous semblait approprié. » Sur ce, Patricia tourna les talons et s'éloigna, laissant Sarah seule dans le vaste hall. Pendant un instant, elle s'autorisa à ressentir tout le poids de l'humiliation. Elle pensa aux gardes supplémentaires qu'elle avait prises à l'hôpital, travaillant comme infirmière pour aider à payer les études d'Emma, aux nuits passées à l'aider à réviser pour ses examens d'entrée en médecine, si fière d'elle lorsqu'elle avait été acceptée. Maintenant, sa fille épousait un membre de la famille Thompson, propriétaire du plus grand réseau hospitalier de l'État, et soudain, les décennies de dur labeur de Sarah ne signifiaient plus rien. Elle trouva le chemin de la salle de bal, où le mariage aurait lieu dans quelques heures. L'endroit était somptueux. Des lustres de cristal captaient la lumière, des fleurs fraîches ornaient chaque table, et un quatuor à cordes s'installait dans un coin. Mais alors qu'elle marchait vers le fond de la salle, elle la vit, sa table, partiellement cachée derrière un grand pilier, juste à côté des portes battantes de la cuisine. Madame Martinez. Une jeune femme en uniforme d'hôtel s'approcha d'elle. « Je suis Jenny, du service événementiel. On nous a dit que vous seriez assise ici. » Sarah acquiesça, remarquant la sympathie dans les yeux de Jenny. « C'est exact. Le problème, c'est que... » Jenny baissa la voix, jetant un regard circulaire. « Je voulais vous dire. Tout le personnel ici, nous savons qui vous êtes. Ma sœur était au County General l'année dernière, lorsque vous avez fait cette terrible garde de 30 heures pendant la crise. Vous lui avez sauvé la vie. » Sarah cligna des yeux, surprise. Elle se souvenait de cette nuit-là, un carambolage monstre sur l'autoroute avait submergé l'hôpital. Elle était restée bien après la fin de son service, travaillant jusqu'à ce qu'elle tienne à peine debout. « On trouve juste, continua Jenny, que c'est injuste, la façon dont il vous traite.
Et nous voulions que vous sachiez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Tout le personnel est de votre côté. Sarah resta là un instant, assimilant les mots de Jenny. Puis elle se souvint de quelque chose qui pouvait tout changer. Elle plongea la main dans son sac et sortit son téléphone. En fait, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres, il y a quelque chose que vous pourriez faire pour m'aider. Mais d'abord, je dois passer un appel. Tout en composant un numéro familier, Sarah regardait la famille Thompson arpenter la salle de bal, dirigeant le personnel et multipliant les exigences. Patricia était au centre de tout, gesticulant théâtralement à propos d'un prétendu défaut dans la disposition des tables. « Allô, Marcus ? C'est Sarah Martinez. Tu te souviens de cette faveur que tu me dois ? Je crois qu'il est temps de l'encaisser. » Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Depuis son coin, Sarah regarda la salle de bal se remplir d'invités, tous vêtus de tenues de créateurs et dégoulinant de bijoux. Elle ne put s'empêcher de remarquer comment la famille Thompson accueillait chaque arrivant avec des étreintes élaborées et des bises dans le vide. Du moins jusqu'à ce qu'ils l'aperçoivent. « C'est elle » entendit-elle une femme murmurer à Patricia. « La mère qui travaille comme infirmière ?» La réponse de Patricia fut juste assez forte pour être entendue, « Oui, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons réussi à la garder hors de vue. On ne peut rien laisser gâcher le grand jour de James. » Sarah vérifia sa montre. D'une minute à l'autre. Le premier signe que quelque chose n'allait pas survint lorsque Jenny et 3 autres serveurs retirèrent discrètement leurs uniformes, révélant des vêtements de ville en dessous. Ils traversèrent la salle de bal en plein milieu et se dirigèrent vers la sortie. « Où allez-vous » cria Patricia, la voix aiguë. « Nous n'avons même pas servi les hors-d'œuvre. » Jenny se retourna, la tête haute. « On démissionne. » Avant que Patricia ne puisse réagir, d'autres membres du personnel commencèrent à leur emboîter le pas. Les barman remballèrent leurs outils. Les voituriers quittèrent leur poste. Même la coordinatrice du mariage ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la porte. Que signifie tout ceci ? Le visage de Patricia avait viré à une intéressante nuance de rouge. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous avons un contrat. En fait, si, ils le peuvent, dit une voix profonde depuis l'entrée. Marcus Chen, le PDG de la chaîne hôtelière, entra dans la salle de bal. Sa présence capta immédiatement l'attention, et Sarah dut réprimer un sourire en voyant l'expression de Patricia passer de la colère à la confusion, puis à un charme désespéré. « Monsieur Chen. » Patricia se précipita vers lui. « Il doit y avoir une erreur. Nous avons réservé ce lieu il y a des mois, et maintenant votre personnel est. Point en train de suivre mes ordres directs, termina Marcus pour elle. Il se tourna pour s'adresser à la salle comble. « Mesdames et messieurs, je m'excuse, mais le Grand Plaza ne sera pas en mesure d'accueillir cet événement aujourd'hui. Tout le personnel a reçu l'ordre de cesser immédiatement ses opérations. » La salle de bal sombra dans le chaos. Les invités commencèrent à murmurer. Le père de James criait en parlant d'avocat et Emma. La pauvre Emma avait l'air sur le point de s'évanouir. « Maman !» Emma se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à Sarah. « Qu'est-ce qui se passe ?» Avant que Sarah ne puisse répondre, Marcus l'aperçut et lui sourit chaleureusement. « Sarah. Vous voilà. » La tête de Patricia pivota si vite que Sarah craignit qu'elle ne se fasse mal. « Vous vous connaissez ? Si nous nous connaissons ?» Marcus éclata de rire. « Sarah Martinez a sauvé la vie de ma fille l'année dernière. Elle a repéré une maladie rare que tous les autres médecins avaient manqué, elle est restée avec elle toute la nuit, la surveillant personnellement. » Il se tourna vers Sarah. « Je vous l'ai dit à l'époque. Quoi que ce soit dont vous ayez besoin. N'importe quand. Je le pensais. » Les invités commençaient à comprendre. Sarah pouvait voir l'horreur poindre sur le visage de Patricia alors qu'elle réalisait son erreur. « Mais plus que cela, » continua Marcus, sa voix portant dans la salle désormais silencieuse, « Sarah Martinez siège au conseil d'administration de la fondation caritative de notre groupe hospitalier. Elle a joué un rôle déterminant dans l'attribution de millions de dollars de financement à des communautés défavorisées. Quand elle m'a appelé pour me dire comment elle était traitée au mariage de sa propre fille, il secoua la tête. Disons simplement que le Grand Plaza ne s'associe pas à ce genre de comportement. » Emma regarda sa mère, les larmes aux yeux. « Maman, je n'en savais rien. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?
Sarah serra la main de sa fille. Parce que je voulais que tu fasses ton propre chemin, chérie. Je n'ai jamais voulu que mes relations influencent tes choix. Elle marqua une pause, regardant autour d'elle. Mais je ne laisserai personne non plus nous traiter comme si nous étions inférieurs. C'est ridicule. La voix de Patricia était stridente. Vous ne pouvez pas simplement annuler notre mariage. Savez-vous combien nous avons dépensé? Oh, je ne l'annule pas, dit calmement Sarah. Elle fit un signe de tête à Marcus, qui fit un geste au personnel qui attendait près des portes. Ils commencèrent à pousser de nouveaux chariots de service, et de nouvelles équipes de serveurs entrèrent dans la salle de bal. Je prends le relais. La bouche de Patricia s'ouvrit et se ferma sans qu'un son en sorte, tandis que Sarah continuait. Le mariage aura lieu, si Emma et James le souhaitent toujours. Mais sous une nouvelle direction. Et avec un nouveau plan de table. James, qui avait observé toute la scène dans un silence stupéfait, s'avança enfin. Madame Martinez, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que mes parents vous traitaient de cette façon. Il se tourna vers Emma. Et je suis désolé de ne pas t'avoir défendu, toi et ta mère, plus tôt. Emma regarda son fiancé puis sa mère, les larmes coulant sur son visage. Maman, je suis désolé aussi. J'aurais dû dire quelque chose. Plus d'excuses, dit fermement Sarah. C'est toujours votre journée. Faisons en sorte qu'elle soit belle. Elle se tourna vers les invités rassemblés. Tous ceux qui souhaitent rester et célébrer le mariage d'Emma et James sont les bienvenus, tant qu'ils comprennent que dans cette salle, tout le monde est égal. Tout le monde est de la famille. La transformation qui s'ensuivit fut remarquable. La famille Thompson, complètement humiliée, se retira dans des coins tranquilles. Les autres invités, libérés de l'atmosphère de jugement et de prétention, commencèrent à se détendre. Et Emma. Emma rayonnait de fierté en regardant sa mère. Alors que la cérémonie commençait, légèrement retardée mais plus authentique qu'elle ne l'aurait été, Sarah prit place au premier rang. Jenny, qui avait remis son uniforme comme le reste du personnel, croisa son regard et lui fit un clin d'œil. Sarah sourit, pensant à quel point cette journée s'était déroulée différemment de ce à quoi elle s'attendait. Parfois, la meilleure vengeance ne consistait pas à prendre sa revanche. Elle consistait à se tenir droite et à montrer sa vraie valeur. Mais une dernière surprise attendait encore tout le monde. Alors que la réception commençait, Sarah observait l'atmosphère transformée avec une satisfaction tranquille. Le quatuor à cordes jouait doucement en fond sonore tandis que les invités se mêlaient librement, les anciennes hiérarchies sociales oubliées à la suite des révélations de l'après-midi. Patricia Thompson était assise à une table près des portes de la cuisine, celle-là même qu'elle avait assignée à Sarah. L'air complètement abattu, son mari Richard vérifiait son téléphone, essayant sans doute d'évaluer les dégâts sur leur réputation. Sarah avait presque pitié d'eux. Presque. Madame Martinez. James s'approcha de sa table, l'air nerveux mais déterminé. Pourrions-nous parler en privé un instant? Sarah hocha la tête, suivant son nouveau gendre dans un coin tranquille de la salle de bal. James prit une profonde inspiration avant de parler. Je veux que vous sachiez, commença-t-il, que j'ai pris des décisions. Je quitte mon poste administratif à l'hôpital de ma famille. Les sourcils de Sarah se haussèrent de surprise. James, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, insista-t-il. J'y pense depuis un moment, en fait. Je me suis lancé dans l'administration de la santé parce que c'était ce qu'on attendait de moi, mais... Il redressa les épaules. Je veux faire des études de médecine, comme Emma. Je veux aider les gens directement, comme vous le faites. Un large sourire se dessina sur le visage de Sarah. Emma ne m'a jamais dit ça. Je ne le lui ai jamais dit, admit James. J'avais peur de décevoir mes parents. Mais après vous avoir vu aujourd'hui, la façon dont vous avez tout géré avec tant de grâce et de force, j'ai réalisé que j'avais vécu ma vie en essayant de plaire aux mauvaises personnes. Avant que Sarah ne puisse répondre, Marcus Chen apparut à ses côtés. Sarah, il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Il désigna l'entrée de la salle de bal, où une femme âgée et élégante attendait. Le cœur de Sarah manqua un battement lorsqu'elle reconnut le docteur Catherine Reynolds, l'actuel commissaire à la santé de l'État. Sarah Martinez, dit chaleureusement le docteur Reynolds en s'approchant de leur groupe. Je suis si heureuse d'avoir pu venir, même si je suis élégamment en retard. Patricia et Richard Thompson, qui observaient depuis leur table, faillirent trébucher en se précipitant vers elle.
Commissaire Reynolds, s'extasia Patricia, quel honneur inattendu. Épargnez-moi votre comédie, Patricia. La commissaire la coupa froidement. Je suis ici pour parler à Sarah. Elle se tourna vers Sarah avec un sourire. La réunion du conseil d'administration a lieu la semaine prochaine, et je tenais à discuter de cela en personne. Nous avons examiné votre proposition pour la nouvelle initiative de santé communautaire, et nous ne nous contentons pas de l'approuver. Nous doublons le financement. Les mâchoires des Thompson tombèrent en parfaite synchronisation. Mais plus encore, continua le docteur Reynolds, je prends ma retraite l'année prochaine, et le gouverneur m'a demandé des recommandations pour mon remplacement. Elle lança à Sarah un regard entendu. J'aimerais proposer votre nom, si cela vous intéresse. La salle de bal était redevenue silencieuse, chacun tendant l'oreille pour suivre la conversation. Sarah sentit la main d'Emma se glisser dans la sienne. Elle n'avait même pas remarqué que sa fille s'était approchée. « Maman, » murmura Emma, « tu ne m'as jamais parlé de tout ça. » Sarah serra la main de sa fille. « J'ai toujours cru que notre travail devait parler de lui-même. Toutes ces nuits où je disais que je faisais juste des gardes supplémentaires. Je construisais aussi des relations, je créais des programmes, je trouvais des moyens d'aider plus de gens. Je n'ai jamais eu besoin de la reconnaissance. Je voulais juste faire la différence. Et c'est exactement pourquoi vous êtes parfaite pour le poste, dit fermement le docteur Reynolds. Patricia Thompson avait l'air de pouvoir s'évanouir. Mais ce n'est juste qu'une infirmière. Juste une infirmière? Le docteur Reynolds haussa un sourcil. Madame Thompson, juste une infirmière, Sarah Martinez, a fait plus pour les soins de santé dans cet état que tout le réseau hospitalier de votre famille. Pendant que vous organisiez des galas et vous souciez de votre statut social, elle sauvait des vies et changeait le système de l'intérieur. James s'avança. Commissaire Reynolds, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur l'initiative de santé communautaire. J'ai l'intention de postuler en médecine. En médecine, l'interrompit Patricia, la voix stridente. Mais tu es censé reprendre l'affaire familiale. Non, mère, dit fermement James. Je vais tracer ma propre voie. Tout comme Emma l'a fait, et tout comme Madame Martinez le lui a appris. La réception se poursuivit dans la soirée, mais sur un ton nettement différent de ce à quoi tout le monde s'attendait. Les Thompson se retirèrent à leur table, ayant perdu toute contenance. Pendant ce temps, Sarah se retrouva entourée d'invités désireux de discuter de son travail et de sa vision pour l'avenir des soins de santé dans leur état. Alors qu'elle regardait Emma et James partager leur première danse, Sarah réfléchit à la tournure radicalement différente qu'avait prise cette journée. Elle n'avait pas cherché à humilier les Thompson ou à prouver sa valeur. Elle avait simplement refusé d'être rabaissée par leurs préjugés. Jenny apparut à ses côtés avec une coupe de champagne. « Vous savez, » dit la jeune serveuse avec un sourire, « quand ma sœur m'a parlé de l'infirmière qui lui a sauvé la vie, elle a dit que vous étiez une sorte d'ange. Je pense que vous êtes plutôt une ninja. » Sarah rit, acceptant le champagne. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche. C'est de se tenir droite et de laisser ses actions parler d'elles-mêmes. Plus tard dans la nuit, alors que la réception touchait à sa fin, Emma trouva sa mère seule sur la terrasse de l'hôtel, contemplant les lumières de la ville. « Maman ?» La voix d'Emma était douce. « Je suis tellement désolée pour tout. Pas seulement pour aujourd'hui, mais... Je me suis éloignée de toi, j'essayais de m'intégrer dans le monde de James. J'ai oublié qui je suis. Qui tu m'as appris à être. » Sarah se tourna vers sa fille, voyant non pas la mariée dans sa robe coûteuse, mais la petite fille qui s'endormait en lisant des manuels de médecine parce qu'elle voulait être exactement comme sa mère. « Tu n'as jamais à t'excuser d'essayer de trouver ta voie, » dit Sarah en serrant sa fille dans ses bras. « Mais souviens-toi, ta valeur ne réside pas dans la personne que tu épouses ou la famille que tu rejoins. Elle réside dans ce que tu fais, comment tu traites les gens, et la différence que tu fais dans le monde. » Emma essuya une larme, faisant attention à son maquillage. « Je le sais maintenant, plus que jamais. » Elle fit une pause, puis ajouta avec un petit sourire, « Commissaire Martinez. » Sarah se mit à rire. « Ne nous emballons pas. » « Pourquoi pas? Après aujourd'hui, je dirais que tout est possible. » Alors qu'elle se tenait là, mère et fille regardant la ville ensemble, Sarah ressentit un profond sentiment de paix. Les Thompson avaient essayé de la remettre à sa place, sans réaliser qu'elle avait construit sa propre place, une place faite de respect, de dignité et de véritables accomplissements.
Le lendemain matin, le téléphone de Sarah vibra. C'était un texto de Marcus. Le personnel ne parle que de la journée d'hier. Vous êtes devenu une légende au Grand Plaza. Sarah sourit en tapant sa réponse. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance. C'est de vivre en accord avec ses principes et de laisser les autres en tirer les leçons. En posant son téléphone, Sarah pensa à tous les chemins qu'il avait menés à cet instant. Des années de travail acharné, de dévouement discret et d'intégrité inébranlable avaient bâti des fondations qu'aucun snobisme social ne pouvait ébranler. Les Thompson l'avaient vue comme juste une infirmière, sans réaliser que chaque vie qu'elle avait touchée, chaque programme qu'elle avait construit et chaque relation qu'elle avait forgée avait créé un héritage bien plus précieux que leur statut superficiel. En fin de compte, elle n'avait pas eu besoin de les détruire. Elle avait simplement eu besoin de se tenir dans sa propre lumière et de laisser la vérité tout illuminer. Et alors qu'elle se préparait pour une autre journée à l'hôpital aux nominations au poste de commissaire ou non où elle avait toujours des patients qui avaient besoin d'elle. Sarah Martinez sourit, sachant que parfois, la plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de se prouver à soi-même qu'on a raison.